Salut à tous, c'est Pank de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours sur le mail de Ed qui me donne les informations qu'il avait entre 1953 et 1956 et 1966. On en était au moment où Isabelle a commencé à donner des informations intéressantes qu'on pourrait associer à de la médiumnie, et là on est en 1953. Convaincu d'avoir trouvé le moyen de former quelqu'un à la voyance, il écrivit à Dr. Rhine, chercheur de renom dans le domaine de l'université de Duke. Ça, on en a déjà parlé avec Lee. Le Dr. Rhine le félicita d'avoir une fille médium, mais lui expliqua qu'il était impossible de former des médiums, qu'il n'avait tout simplement pas réalisé qu'elle en était une. Il souligna qu'il n'avait pas de prétester sa fille avant qu'il ne commence à manifester des capacités psychiques. On sait que il y a eu un peu des échanges qui n'ont mené à que peu de choses parce que Rhine n'a pas adhéré à l'idée de José. Je continue ce qu'il propose. José Silva n'était pas d'accord, il connaissait sa fille depuis toujours, il comprenait également que Rhine avait raison de dire qu'il devait prétester les gens pour s'assurer qu'ils ne sont pas des médiums. Comment s'y prendrait-il? Il rejetait toujours des méthodes comme les cartes Zener, le tirage au sort ou les lancers de dés. Ok. Donc, un point important, il n'y a pas eu de Zener, il n'y a pas eu de cartes, il n'y a pas eu de tirage au sort. Toute sa vie avait été consacrée à la résolution des problèmes concrets et à la création de solutions pour améliorer les conditions de vie de la planète. Donc là, on est vraiment dans la philosophie de José, qui est, si on met en place quelque chose, c'est que ça doit être utile. Et c'est comme l'exemple des cas souvent qui est partagé, il est utile d'en faire un, pas pour tester, même si on teste, mais avec un cas qui est réel, avec une réelle problématique et avec une intention de trouver des choses et de pouvoir aider cette personne-là. Il conseillait toujours aux instructeurs Silva de ne pas utiliser la perception extrasensorielle et de ne l'utiliser que pour résoudre des problèmes, ce que je viens de vous dire. Vous vous souvenez, vous, de la toute première déclaration bénéfique du cours? Mes facultés mentales croissantes servent à mieux servir l'humanité. Et vous connaissez la dernière déclaration à propos de laisser derrière soi un monde meilleur pour ceux qui y suivront. Il aurait donc pu tester les perceptions, les PES, des gens de la manière suivante, de la même manière qu'il avait testé Isabelle, demander des informations et voir si elle pouvait les fournir. Puis les tester à nouveau après les avoir entraînés en leur demandant des informations. S'il demandait des informations sur ce qu'il se trouvait à une certaine adresse, c'était pour approfondir ses connaissances afin de concevoir un système permettant aux gens de développer leur perception extrasensorielle et de l'utiliser pour résoudre des problèmes concrets. Le Dr. Rhine ne faisait que tester pour le plaisir de tester. Ses recherches n'ont jamais abouti à de nouvelles techniques de résolution de problèmes. Okay. Donc là, on voit la notion où il n'y a pas la même perception de la recherche d'intuition, si je simplifie le terme. J'avais entendu dire par un conférencier de Silva que Silva avait enseigné à 29 autres enfants. Après avoir commencé à travailler pour lui ici à Laredo, je me suis renseigné sur ce sujet. Il m'a répondu non. Il y avait des enfants et des adultes. De tout âge. Il n'a pas donné plus de détails, mais je suis presque certain qu'il aidait tous ceux qui le demandaient. Comme Joe l'a dit, il a commencé par sa famille, puis ses voisins, puis d'autres personnes qui avaient découvert son travail. C'était un excellent guérisseur holistique, et tant de personnes venaient le voir pour obtenir de l'aide qui a finalement dû cesser d'essayer d'aider tout le monde et se concentrer au lieu de montrer aux autres comment faire. En gros, la traduction n'est pas bonne, mais vous avez bien compris, il a cessé d'aider directement, il a préféré former. Vous avez entendu certaines de ces anecdotes dans les enregistrements des cours avancés de 73. Alors c'est marrant, c'est 72 ou 73 en fonction, sur le contrôle mental, ainsi que dans d'autres enregistrements écrits. Tout ça, effectivement, on l'a déjà lu, une grande partie de ce qui est dit dans le mail, on le connaît déjà si vous avez écouté nos podcasts et les partages qu'on a sélectionnés des différents ouvrages et cours qu'on a pu avoir. Vous trouverez des récits tirés de son autobiographie sur le site josesilva.net. Lorsqu'il voyait quelqu'un en difficulté et proposait son aide, si quelqu'un lui demandait de l'aide, il faisait tout ce qu'il pouvait.
Heureusement qu'il avait beaucoup d'énergie et qu'il aimait être occupé. La guérison était l'une de ses occupations. Si vous connaissez son cycle de guérison standard, vous savez qu'il faut environ une demi-heure pour l'appliquer. Il conseille, pour les cas graves, de l'appliquer 3 fois par jour pendant 40 jours. Je me fie à ma mémoire, je me trompe peut-être un peu. Il disait qu'au bout du compte, il y avait tellement de personnes en quête de guérison qu'il ne pouvait pas tous les aider, mais il réalisa qu'il avait un moyen d'aider tout le monde. Si je pouvais former suffisamment de guérisseurs pour qu'il y en ait un par un foyer, alors j'aiderais tous ceux qui en ont besoin. Donc on voit bien l'état d'esprit de José à cette période-là. Et puis même qui est vraiment la philosophie de la méthode. En gros, si quelqu'un peut être un support, on sait que il pourra apporter du bien aux gens qui l'entourent. Un jour, dans les années 80, j'ai eu un aperçu de sa vie. Sa maison était à côté de son bureau. Ils travaillaient tous les deux. Ok, bon, la traduction est bizarre. Nous étions seuls à la grande table de la salle à manger. Lorsqu'une femme est arrivée à la porte d'entrée, sa femme Paula est allée voir ce qu'elle voulait. Ils ont discuté brièvement et la femme est partie. Paula a dit quelque chose à son mari en espagnol et est retournée à ses occupations. Il s'est tourné vers moi et m'a dit que la femme cherchait un guérisseur. Puis, il m'a dit que Paula lui avait dit « Le guérisseur n'habite plus ici ». Après avoir entraîné 29 autres personnes, enfants et adultes, entre 53 et 63, il écrit de nouveau à Ryan pour lui expliquer ce qu'il faisait. Il alla même le voir, mais Ryan refusa de céder et son autobiographie de José, dans l'autobiographie de José, il explique « Vous n'avez rien ». Ce à quoi M. Silva, qui avait été boxeur professionnel dans sa jeunesse, répondit qu'il trouvait intéressant que le Dr Ryan, malgré toutes ses ressources, n'ait rien accompli, alors que lui, qui n'avait rien, aucune formation, aucune bourse, aucun mentor, avait accompli tant de choses. Donc on voit vraiment les intentions différentes, un peu la façon de fonctionner de José. La situation est devenu si intense, selon l'autobiographie, qu'un scientifique allemand qui rendait visite à Ryan s'est interposé entre les deux et a dit dans son anglais approximatif « 2 hommes, pas de boum ». En gros, pas de baston. Malgré tout cela, Silva a quand même rendu hommage à Ryan et au travail qu'il a accompli pour démontrer que les capacités psychiques sont réelles. Une photographie de Ryan était accrochée au mur de notre siège social ici à Laredo. Et bien sûr, il a conservé les initiales ESP, mais avec un changement dans le mot pour refléter les découvertes effectives à la place d'extra, projection à la place de perception. Ok. Donc c'est perception sensorielle, projective. Ok. José Silva n'a rien de passif, il faut se projeter mentalement et identifier le problème, puis le résoudre, tout comme la procédure de débugage qu'il avait enseignée à ses camarades de l'école d'électronique de l'armée, identifier le problème et le résoudre. Donc on est vraiment dans la façon complètement d'aborder les problématiques selon José et comment faire pour qu'il y ait un mieux. Donc là, je vais m'arrêter sous peu sur cette vidéo. Il y a une dernière partie, comme ça je vous ferai sur la dernière partie. On voit quand même toute la recherche qu'il a mis en place, même si pour moi, on n'a pas encore les infos. Tout ça, on les a déjà eu dans des bouquins. On sait globalement comment il s'est débrouillé par rapport à ça. Maintenant, je trouve que c'est pas évident de voir comment il a conçu. Et je pense qu'il était beaucoup dans tester, pour ceux qui connaissent un peu TOT, tester, opérer un changement pour voir si ça s'améliore, tester à nouveau, et quand il était satisfait, hop, sorti, validé, puis recommencer un autre test, et ainsi de suite. En tout cas, ça reste quelque chose de vraiment intéressant. Et puis on va finir le mail sur la prochaine vidéo. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.